Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu envie de créer une petite série de vidéos sur les mythes alimentaires qui nous gouvernent dans nos sociétés occidentales. Donc, qu'est-ce que j'appelle un mythe ou ce que j'ai baptisé un sociomythe, c'est-à-dire que c'est un mythe culturel qui est quand même admis par la majorité des personnes. En fait, un sociomythe, pour moi, c'est quelque chose qui s'est construit de façon complètement artificielle et qui est basé sur les transmissions qu'on a pu avoir au niveau familial, par les films, les séries qu'on a regardées, par les émissions radio qu'on a pu écouter, par des magazines ou des livres qu'on a lus, par des fréquentations avec des amis qui nous ont fait passer ce message. En fait, c'est juste quelque chose dans lequel on peut baigner. Et en fait, par contre, c'est une réalité qui n'est pas du tout basée sur des faits établis. C'est juste quelque chose qu'on croit, donc c'est une croyance ou un mythe, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, et finalement qui va nous servir de base pour voir comment est-ce qu'on va s'alimenter, qui va guider nos choix et nos préférences alimentaires. Alors, le premier de ces mythes, c'est un mythe qui est quand même très ancré, je trouve, dans nos sociétés, c'est le mythe que pour être un homme viril et puissant, il faut consommer de la viande et que si on ne consomme pas de viande, à l'inverse, on va être une mauviette. C'est un petit peu quand même l'idée qui est majoritairement reçue, un peu moins avec les nouvelles générations, mais en tout cas, je vous garantis que moi, j'ai grandi avec ça. Comment j'ai choisi de vous présenter ça? J'ai eu envie de sortir deux extraits de l'excellent documentaire de James Cameron, The Game Changer. Donc c'est un documentaire que vous trouverez facilement et voilà, qui lui balaye beaucoup d'autres mythes que celui que je vous présente aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un film particulièrement bien réalisé avec des arguments scientifiques. Et donc pour ça, j'ai sorti de The Game Changer deux extraits. Donc le premier extrait concerne des publicités américaines qui ont été compilées et qui sont présentées par Arnold Schwarzenegger, qui est quand même quelqu'un qui est bien placé pour parler de ce sujet, parce qu'il a été longtemps dans le milieu du culturisme, de la force masculine et de la représentation masculine de l'homme musclé qui doit manger de la viande. Donc c'est quelqu'un qui parle de ça parce qu'il a changé son opinion au regard de la réalité sur les conséquences sur sa santé en particulier. Voilà, donc je vous présente ce premier extrait et je vous retrouve juste après. Steak. That's what a man eats. Made from stuff guys need. Eat like a man, man. There's no one that can relate to that better than I do because I've lived in that world. Steak is for man. Go meat! They showed us commercials, burgers, George Foreman with the grill, Yeah. and then big sandwiches and all that stuff. Eat like a man and be full like a man. This is great, great marketing by the meat industry. Serious man food. Selling that idea that real men eat meat. You look like more of a man with a quarter pounder in your hand. But you got to understand that's marketing. That's not based on reality. Voilà, donc vous voyez, aux États-Unis, on est quand même dans quelque chose de relativement caricatural, de facile à voir. Là, on peut pas faire plus explicite que Real Man Eats Meat, les vrais hommes mangent de la viande. Enfin, c'est quelque chose qui est juste annoncé comme ça et donc il n'y a même pas de place pour une quelconque ambiguïté à ce sujet. Même si ça reste des infos commerciales, ça s'appuie sur voilà, des idées reçues, des mythes et des croyances que les industriels font circuler et qui permettent en fait d'aller dans leur sens. Il y a un deuxième extrait qui va aller un petit peu contrecarrer cette croyance populaire. C'est une personne qui s'appelle Aaron Spitz, donc c'est un urologue, un célèbre urologue américain qui a écrit The Penis Book, donc le livre du pénis. Et il a eu l'idée amusante, moi je la trouve amusante, d'aller mesurer les érections nocturnes chez trois athlètes américains. Donc les érections nocturnes dans leur durée, dans leur fréquence et dans leur puissance quelque part. Et donc il a fait des statistiques avec ça. Donc dans quelles conditions? Donc dans la première condition est après avoir pris un repas
normal, entre guillemets, omnivore. Et la deuxième condition, après avoir mangé un repas, ce qu'ils appellent aux États-Unis plant-based, donc c'est un repas vegan. Et donc les résultats, vous allez voir, sont présentés par ce médecin et c'est extrêmement intéressant. Voilà, je vous laisse en compagnie de ce second reportage. Okay, I'm going to take you down to the exam room. When I think of a manly man, I think of somebody who has strength, endurance, sexual prowess, and fertility. And in fact, what the scientific studies are showing is that the more meat men eat, the more quickly they lose their manly manhood. The blood test with the Miami Dolphins measured how a single meal could affect blood flow throughout the entire body. I asked Dr. Spitz if he could conduct an experiment with 3 collegiate athletes, but this time on a more specific part of the male anatomy. So, here's a model of a penis. Dr. Spitz is the lead delegate of urology for the American Medical Association. When it comes to the penis, he literally wrote the book. Now, you're going to be putting this device on yourself. One ring goes on the base of the penis, and the other ring goes on at the tip of the penis, just behind the head of the penis, but knows how tight to squeeze to know when an erection is starting, because when it squeezes, it'll determine, oh, it's now a bit larger circumference, something's happening. What we're going to look at is what effect the meal you have has on your erections that night, and you're going to be eating 2 different kinds of meals. For this study, on the first night, we gave the guys burritos that had meat, beef, chicken, pork, but really high-quality meats, grass-fed, organic. On the second night, we gave them very similar burritos, but we swapped out the animal portions for plant-based protein. It's really good. I thought this was gonna be nasty, I'm not gonna lie. I didn't think we were gonna eat a burrito, I thought we were gonna get a salad. This study is going to take advantage of a natural function that occurs in men when they sleep. Men's bodies create erections, and this occurs throughout the night while the subject is asleep. Once an erection happens, this device can sense it, and a printout is generated of how firm the erection was, how long it lasted, and how many of them there were, to see if we can see a physical effect on erections as a result of what they just ate for dinner. This is where we take a look at the results. So Mason, I'm going to give you your results first. Let you take those out. Okay. The bigger the circumference, the harder the erection. And so you'll notice that that first circle, which is the meat meal, is not as big a circle, it's not as hard an erection as that second circle, the vegan meal. Now let's look at the second sheet. The second sheet is a accumulation of how many erections and for how long you had over the course of the night. So that first stubby graph is really, it's not the size of your penis. It's not the size of your penis. It's how many minutes throughout the night you had erections. Wow. Blake, let's take a look at your results. Okay? Hold composure. And look, again, like Mason, you were more erect after the plant-based diet than the meat-based diet. Okay, how about how often you had erections? Wow. That's almost a 500% difference. Dang, man. That's crazy. Blake, you ready for yours? All right, here you go. You had about a 13% change in the hardness of your erections. Okay, let's look at how many or how long you had erections for. Bro. Show it, dang it. Yeah, don't hold out. Oh. Bro, that's an hour, bro. So you guys all had a very similar response to the meat meal versus the plant meal. That's crazy. Yeah, growing up, if I saw some big dude at a restaurant eating a big old steak, and so I'm like, oh,
I need to be like that. And then like I see like a guy ordering a salad off the menu. I'm like, He's soft, right? yeah, I'm like, oh, that guy, Yeah, what is he's he doing? soft. But really, at the end of the night, the guy eating the big steak is soft, and then the other guy is a heart. So, when you take your date out on Valentine's Day, where are you going to take them to eat? To the veggie grill, son. Okay, the veggie. Now, this is not a scientifically validated study, but the results that we're seeing are very exciting. I think this is going to wake a lot of people up. I think it's going to wake up people who have penises, and I think it's going to wake up people who like people who have penises. Voilà, j'espère que ces deux petits reportages de The Game Changer vous ont plu. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand je les ai vus, je les ai partagés à différentes personnes de mon entourage et j'ai observé que ça avait vraiment suscité une vraie prise de conscience. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire cette petite vidéo. C'est que là, il n'y a pas à tergiverser, en tout cas devant les chiffres qui sont présentés. Et encore, je voulais dire, ça se passe juste avec un seul repas. Donc, on peut imaginer les effets sur le long terme avec voilà, des habitudes alimentaires qui sont complètement différentes. Si cette vidéo vous a plu, moi, je vous invite à la partager avec des proches pour un petit peu aller écorner au minimum ce mythe alimentaire, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est important pour moi? C'est parce que finalement, ça peut jouer contre notre santé. Et donc, on verra dans d'autres vidéos qu'il y a d'autres mythes liés à la masculinité et à la consommation de produits animaux. Donc, je vous invite à partager cette vidéo. Je vais explorer d'autres idées reçues, notamment sur la force musculaire, sur les performances sportives liées à la consommation de produits animaux. Donc, si ça vous a plu, partagez cette vidéo. Je vous invite également à vous inscrire à notre chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je vous propose, si vous avez envie que j'explore d'autres sociomythes alimentaires, de nous laisser un petit commentaire sous la vidéo. J'en prendrai connaissance et si c'est possible, je ferai d'autres sujets liés à ces sociomythes alimentaires. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.